non, Justina Officielle n'a pas des informations, Justina Officielle ne sait pas ce qui se passe, Justina Officielle, je vous ai dit que je sais très bien ce qui se passe au niveau de la Guinée-Conakry. Je sais très bien. Et je vous ai dit que si on ne prend pas garde, et que nous, on accompagne à ce qu'on fait tomber Mamadou Doumbouya là, c'est pas bon. Et c'est pourquoi ils sont en train de combattre Mamadou Doumbouya. Et avant que les choses ne se passent, je vous ai prévenu. Moi, je suis une personne, je ne suis pas dans le domaine du monde. Je suis une personne qui est dans un domaine plus élevé que le monde. Et si je vous dis quelque chose là, ce n'est pas parce que j'ai envie de vous manipuler ou bien de faire la propagande ou bien j'ai envie que non, vous suivez Mamadou Doumbouya parce que vous voulez suivre Mamadou Doumbouya. Ce n'est pas ça. Je vous ai dit que moi, là où je suis là, je suis dans le sens de Dieu. Et quand Dieu communique quelque chose, je vous donne ici. Je vous donne tellement de choses. Ceux qui m'ont suivi depuis Justina Officielle peuvent confirmer s'il y a des choses que je l'ai dit à l'avance avant que vous ne voyez. Moi, je vous dis ce qu'il y a, ce que vous devrez faire et ce que vous ne devrez pas faire pour éviter beaucoup de choses qu'un jour qu'on ne va pas s'asseoir et puis pleurer. Mais il y a d'autres personnes qui sont en train de vous donner des analyses parce qu'ils sont dans le monde. Ils vivent dans le monde, ils ne savent pas réellement ce qui se passe, ils vivent dans le monde et ils vous donnent des informations dans le monde pour vous pousser à faire certaines choses, à commettre des erreurs et que demain on va pleurer. C'est ce que je vis. Il y a des gens que je comprends pourquoi leur pays là, jusqu'à là aujourd'hui, là, ça n'est pas libéré, parce qu'ils aiment rentrer dans certaines situations qu'ils ne comprennent pas, mais ils aiment prendre cette affaire-là, charger sur leur tête. Et puis après, je vous ai dit que Dieu ne s'amuse pas avec ça. Et puis après, vous êtes assis dans votre pays, ça ne va pas. Et puis vous dites que vous êtes panafricaniste. Moi, je vous ai dit, allez-y chercher le mot du sens panafricaniste. Le mot du sens panafricaniste avant de venir. Lorsque vous aurez pu avoir le sens du panafricanisme sur Google, vous cliquez sur Google, recherche sens du panafricanisme. Et puis vous revenez. Parce que quand on parle comme ça, les gens ne veulent pas comprendre. Les gens, dès qu'on commence à parler, non, elle là, elle ne sait pas de quoi elle parle. Ah non, nous on est panafricains, nous savons ce que nous disons. Je vous ai dit de faire très attention. Aujourd'hui, je vous dis et je vous répète, ce qui se passe avec Mamadou Doumbouya, ça n'a rien à voir avec la gestion. C'est un problème ethnique qui est à l'intérieur de ça. C'est un problème de politique qui est à l'intérieur. Ancré à l'intérieur. Ça n'a rien à voir que les gens là n'ont pas de travail. La jeunesse là n'a pas de travail. Ça n'a rien à voir que Mamadou Doumbouya n'est pas en train de travailler. C'est pas ça. Le problème de Mamadou Doumbouya, c'est trop fort. La Guinée là, c'est trop fort. C'est très difficile. Seule la jeunesse consciente là, seule la jeunesse consciente là qui comprend ce que Mamadou Doumbouya est en train de faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de parler que non, la jeunesse est en train de fuir. Vous savez, dans la vie, là, il y a certains jeunes, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a certains jeunes, là, ils n'aiment pas travailler. Ils préfèrent toujours l'aventure, là, qui est en première position. Et nous qui sommes dans le domaine des ONG, qui sommes dans le domaine qui ont travaillé dans ces genres de trucs-là, on sait souvent la réflexion des gens. Nous qui avons côtoyé tous les ONG, là, et quand on prend la réflexion des gens, là, la manière, la plupart des pays, là, c'est pas pour ça. Parce que l'Odorado, ou bien c'est quoi même, voit l'Europe là. Ils pensent que lorsque on les vend l'histoire de l'Europe, ils pensent que l'Europe est plus chose. On peut trouver du travail, on peut se faire une vie digne au niveau de l'Europe, on peut se trouver tout en Europe. Donc il faut le laisser. Aujourd'hui, si au niveau de la Guinée-Conakry, si la jeunesse aussi accepte de travailler, la terre que nous avons là, c'est ce que nos ancêtres nous ont lié. La terre que nous avons là, nous devons accepter, comprendre que si on est capable de fuir notre pays et puis venir ici, mais on retourne encore pour travailler là où on a dit qu'on ne voulait pas travailler là, on préfère fuir cette terre-là parce qu'on n'a pas envie de se dire qu'on est des cultivateurs, on veut rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, on veut rentrer dans ce truc-là. Et puis on vient ici là, c'est dans le champ des gens qu'on est en train de travailler, il n'y a même pas eau potable de bois. Parce qu'on nous a vendu un rêve. Ce que Mamadou Doumbouya est en train de faire au niveau de la Guinée-Conakry, arrêtons, on n'a qu'à se dire la vérité. Quel politicien est venu faire ça? On n'a qu'à se dire la vérité. C'est quel politicien depuis là qui a pu faire ça? En ces 2 ans de règne. Disons-nous la vérité. Arrêtons l'histoire de vous n'aimez pas Mamadou Doumbouya. Enlevez tout ça. Enlevez toute l'histoire de ethnie là. Et puis vous me dites. Si c'est le travail qu'il est en train de chercher pour les jeunesses là, il est en train de faire ça. Tous
Tout la Guinée, là, c'est un chantier, oui ou non? Les chantiers qu'ils sont en train de faire, là, ça donne du travail, oui ou non? Vous êtes en train de dire que Mamadou Doumbouya ne développe pas le pays. Hey, Allah. Tous les chantiers qui sont là, là, tout ce qui est sorti là. Hey. J'ai dit à ceux qui sont au dehors là, vous ne savez pas, à l'intérieur de ce qui se passe au niveau de la Guinée-Conakry, ça n'a rien à voir avec Mamadou Doumbouya. C'est le problème ethnique là qui est ancré. C'est le problème de la politique là qui est ancré. Et les gens là savent pourquoi ils sont en train de vouloir combattre Mamadou Doumbouya aujourd'hui. Donc si vous dites que vous êtes des panafricains et puis vous laissez manipuler et puis dites que non c'est Mamadou Doumbouya, vous ne parlez pas de Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya n'a qu'à quitter. Mamadou Doumbouya est un légionnaire. Et puis vous pensez que vous faites du bien au Burkina Faso, ou bien au Mali, ou bien au Niger. Vous foutez le doigt dans le fait que vous n'avez rien compris du panafricanisme, vous n'avez rien compris du combat. Vous n'avez rien compris. Ça fait mal hein, quand on voit certaines personnes, certains activistes même qui sont en train de parler. Non, Mamadou Doumbouya, il est obligé d'aider le Mali, il est obligé d'aider les choses. S'il n'aide pas le Mali, ouais, c'est lui aussi sa sécurité. Mais j'ai dit, hein, les grands comptes, réfléchissez un peu. Vous manquez d'informations chaque fois. Mamadou Doumbouya, il ne veut pas faire partie de l'AGS. Il ne veut pas faire partie de l'AGS. Mais pourquoi il fait partie de l'AG3? Du G3? Pourquoi? Vous n'avez rien d'information. Vous ne savez même pas les trucs, les contrats qui ont été signés à l'intérieur du G3 là. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez même pas ce qui a été conçu au niveau de la force sahélienne là. Vous ne connaissez rien. Vous êtes nuls. Tout ce que vous voulez prendre seulement là, c'est ce que les gens vous disent et vous aussi vous prenez, vous chargez. Allez-y et puis lire. Demandez le dossier sur le G3. Et tous ceux qui vous donnent des informations dans le sens de dire que Mamadou n'est pas bien là, demandez-lui, ils n'ont qu'à vous faire partager les accords qui ont été signés dans le G3 là. Et puis vous allez lire, vous allez voir s'ils connaissent quelque chose même. Chaque fois, Mamadou Doumbouya, s'il était panafricain, il devait faire partie du G3, de la force alliée. On vous explique 1000 fois, 2000 fois qu'il ne peut pas faire partie. On vous explique que si Mamadou Doumbouya, là, s'il devait faire partie de ça, là, on n'avait pas besoin de créer la force sahélienne. On allait seulement ajouter le Niger seulement au niveau du G3. On vous explique que le G3, là, jusqu'à demain, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de travailler ensemble. Mais ça ne vous passe pas. Parce que vous avez pensé que non, que les grands comptes qui sont en train de vous donner les informations, là, c'est eux qui ont des informations. Mais demandez-les, ils n'ont qu'à vous expliquer. Les contrats, tout ce qui, les accords qui sont à l'intérieur là. Parce que moi, je vous donne tous les accords qui ont été signés. Je vous donne toutes les informations sur le G3. Je vous donne toutes les informations aussi au niveau de l'AGS. Mais pourquoi ces personnes-là ne vous donnent pas toutes ces informations-là? C'est seulement combattre Mamadou Doumbouya. Pourquoi ces personnes ne vous expliquent pas que non? Les contrats, l'accord qui est lié avec la France, au niveau des autres pays de l'Union, comment dire, de l'Afrique de l'Ouest là, le contrat, les trucs de quoi? De francophonie, de trucs de choses là, quoi? Et comment on dit encore là? Aïe. On appelle ça comment? L'accord numéro 2 là, sur la monnaie, sur les réserves là. Ils ne vous disent pas que non, Mamadou Doumbouya, en tout cas, Mamadou Doumbouya ne fait pas partie. Ils ne vous disent pas ça. Ils ne vous disent pas que non, Mamadou Doumbouya, il a eu à dénoncer certains accords avec la France. Il a eu à dénoncer avec la France. Ils ne vous donnent jamais ces informations. Je vous ai dit que même il y a certaines choses là, Guinéens là, qui n'ont pas les informations comme moi. Ils sont en tonton, mais ils ne savent même pas ce qui se passe au niveau de la Guinée-Conakry parce qu'ils ne vont pas vers l'information, parce qu'ils ne font pas à l'intérieur de ce qui se passe au niveau de la Guinée-Conakry. C'est seulement les réseaux sociaux qui vous donnent. Non, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux qui vous donnent, ou bien gober telle personne, telle personne. Je vais voir le fond. Le fond de la chose. Le fond que même Dieu te donne, qui te dit, regarde. Non, vous êtes en train de parler, on va faire du mal à Mamadou Doumbouya. Pourquoi? Et puis on se dit panafricain. Et puis on est dans le sens, non, des gens qui vous disent ça. Et qui sont en train de parler que non, Mamadou Doumbouya qui n'a qu'à organiser élection. J'ai dit oh. J'ai dit oh. Nous on s'amuse avec ces personnes-là.
Des gens qui disent qu'ils sont panafricains, qui disent non. Mamadou Doumbia, il n'a qu'à c'est les militaires, ils n'ont qu'à organiser l'élection. Donc, ça veut dire quoi? S'ils sont capables de dire à Mamadou Doumbia, il n'a qu'à organiser l'élection, ça veut dire qu'ils sont en train aussi de dire, eux qui disent qu'ils soutiennent Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tchani, ils sont en train de dire quoi? Nous aussi, on n'a qu'à organiser l'élection. Mais réfléchissons, des personnes qui nous disent comme ça, qui disent comme ça, qui parlent comme ça. Vous pensez que non, ils parlent seulement que pour Mamadou Doumbia? Si Mamadou Doumbia, ils disent que Mamadou Doumbia, c'est un militaire, il n'a qu'à organiser les élections, il n'a qu'à amener à l'ordre constitutionnel, à la démocratie, et puis ils disent que c'est nous, on nous aime, Ibrahim Traoré qu'on aime, que c'est choses, quoi, Assimi Goïta qu'on aime, ce ne sont pas des militaires. Donc, il veut dire qu'eux aussi, ils n'ont qu'à organiser les élections. Donc, on n'a qu'à... J'ai dit, quand vous allez rester toujours avec ces gars-là, ah, on va vous limer ici, vous n'allez rien comprendre. J'ai dit, moi, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais l'information que je vous donne là, c'est compliqué. Je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est pour ça, souvent, je veux que vous partagez les informations pour que les gens là puissent comprendre. On est en train de mentir, de mettre des trucs dans la tête des gens. Et imaginez même un fait là qui s'est passé. Moi, j'aime dire aux gens là, quand vous voulez lutter, allez-y dans la lutte de la vérité et Dieu va vous accompagner. Je ne comprends pas pourquoi on a fait des années, ces personnes ont fait des années, ils n'ont jamais pu libérer le pays. Un jour, je vais vous dire la date du mercredi, là, pourquoi c'est la date du mercredi. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous ai dit que laissez, il va falloir à un moment donné là, le jour que je vais vous dire exactement beaucoup de choses là, c'est là que vous allez comprendre et puis vous allez s'en dire, oh, juste un officiel. Mais je vous ai dit que c'est ce jour-là aussi, je mets fin à tous ces trucs-là. Je mets fin à tous ces trucs-là. Il faut qu'on sache raisonner. Comment quelqu'un peut aller dire que non? Des militaires qui commettent des arrestations à quelque part. Et cette personne qui dit qu'il est analytique, moi j'ai dit, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Même sur sa page, je l'ai laissé un message. Le grand compte, je l'ai laissé un message en lui disant de ne pas faire ça. C'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Le mensonge, Dieu n'aime pas ça. Quand on veut lutter vraiment dans la vérité, là, Dieu nous accompagne dans la vérité. Mais quand on veut lutter dans le mensonge, là, Dieu nous accompagne jamais dans le mensonge. J'ai vu notre frère encore, Franklin Yamsi, a partagé sur sa page l'histoire de Oligiji. Oligiji en disant, parce qu'il y a des jeunes qui ont commis des assassins sur un jeune, et comme il a commis, c'est un jeune, ils ont mis le chapeau sur le président. Il a rejeté le chapeau sur le président, quand même, en tant qu'un grand analytique, en tant qu'un grand analyseur. Est-ce qu'un groupe de pescules, un groupe de personnes peut commettre des actions et puis on va prendre directement ce que les personnes ont commis, on va dire que non, non, c'est normal, puisque le président aussi, c'est un sanguinaire. Donc, ce président-là, c'est lui qui a causé ça, quand même. Combien de choses se sont passées dans les autres pays? Et je vois, il y a des gens qui viennent aussi, ils sont contents, toujours dans le sens de l'émotion. Toujours dans le sens de l'émotion. Si vous allez parler là, moi je dis, je connais toute l'histoire de tout un chacun, de tout un pays. Au niveau du Burkina Faso, on a eu ces problèmes-là. On a eu ce problème-là. Il y avait des militaires, jusqu'à ça a frappé, ça a brûlé. Mais est-ce qu'il y a les mêmes apatrides? Si on doit raisonner comme ça. Donc, si les apatrides aussi nous critiquent, là, il ne faut même pas qu'on va dire quelque chose. Si on est capable d'accepter ce que d'autres personnes sont en train de nous dire et qu'on est fier de ce que ces personnes sont en train de dire là, il ne faut pas dire que non, quand les autres apatrides aussi vont prendre aussi, déposer sur nous là, il ne faut pas qu'on va dire que c'est faux. Quand les apatrides ont voulu dire que non, non, c'est Ibrahim Traoré, c'est encore des Ibrahim Traoré, on n'est pas sorti ici pour dire qu'on ne peut pas mélanger les choses. Ce n'est pas parce que des gens sont allés commettre des assassins qui sont des militaires et qu'on doit déposer ça sur la tête du président. On a défendu ça ici. Au niveau du Mali, cette année, ça s'est passé, oui ou non? Les gens se sont frappés. Juste qu'on est parti brûler au commissariat là. Mais est-ce qu'on a dit que non? Les gens encore ont voulu dire que non, c'est Assimi Goïta qui a causé. On est sorti dire que non, 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 non. Il ne faut pas prendre ce genre de choses là et puis mettre sur la tête de Assimi Goïta, sur un président. Le président même ne sait même pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas là, vous allez prendre pour pouvoir mettre sur sa tête et puis dire que non. Comme les gens ont commis ça là, quand c'est les militaires qui ont fait ça là, qui ont fait ces actions là, sur le monsieur là,
c'est parce que ce président-là est. Amen. Imaginez si c'était les autres aussi nous disent comme ça. Hein? Oh, que Dieu nous aide. Hein. On aime, je sais qu'on est des grands, on aime qu'on nous suive, on aime qu'on partage les émotions, mais il faut se contrôler à un moment donné aussi. Il faut se contrôler à un moment donné. Ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc, famille, en tout cas, faites très attention. Ne luttons pas avec ceux qui nous donnent à manger ou ceux qui nous soutiennent. Parce qu'on dit quoi? C'est quoi on dit là? L'arbre qui nous tient là. Au moment que les gens sont en train, qui sont en haut, nous sommes en haut, et l'arbre qui nous soutient là, hein, on nous dit de couper ça. De couper ça. Hein? Et puis, il y a certaines personnes qui sont en train de vouloir, on n'a qu'à couper. On n'a qu'à couper. Mais quand on va couper là, qui va tomber? C'est tout le monde qui va tomber. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Je vois un gars de Star Burkina ou bien c'est quoi qui vient dire non, Mamadou Doumbouya, les jeunes, il ne faut pas faire confiance à Mamadou Doumbouya, c'est pas la peine, il ne faut même pas choses. Lui, c'est pas un panafricain. Toi, tu es plus panafricain que Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya, lui, est plus panafricain que toi-même qui es en train de faire la chose de commentaire, toi-même qui es en train de dire là. Toi, tu n'es même pas panafricain plus que Mamadou Doumbouya. Vous pensez que Mamadou Doumbouya, le temps de panafricanisme là, c'est être dans un clan? Si lui, il n'a rien à voir, il n'a pas de problème. Il n'a pas ces accords-là qui le lient avec la France. Il n'a rien à foutre avec ça. Vous voulez qu'il va directement et puis prendre la Russie? Il n'a pas de problème de terrorisme. Il va prendre la Russie, pourquoi? Arrêtons ça. Arrêtons ça. Le panafricanisme, ce n'est pas la Russie. Le panafricanisme, c'est la libération. Un pays libre, sans aucune pression ni de choses, comment? De l'extérieur ou de l'intérieur. D'impuissance d'État. C'est ça le panafricanisme. La révolte du peuple africain. La lutte du peuple africain pour sa souveraineté. Mais quand tu es déjà souverain à quelque part, qu'est-ce que tu as besoin encore? D'amener autre chose pour pouvoir mettre sur la tête? Si Mamadou Doumbouya ne voulait pas là, pourquoi il va donner son entreprise? Il voulait aller donner aux choses, aux Français. Pourquoi le peuple guinéen dit que non, que Mamadou Doumbouya, il a préféré donner les trucs de mine là, à la Russie? Et puis il n'a pas donné ça aux Français. Pourquoi il a préféré donner aux Chinois? Et puis il a refusé de donner aux Français. Vous ne voyez pas que ceux qui sont en train de combattre la Mamadou Doumbouya, ce sont des gens même 100% français de la France, des éléments de la France, les éléments que la France utilise pour combattre Mamadou Doumbouya. Mais on ne voit pas ça. On est tellement aveuglés parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous manipuler. C'est là qu'on est en train de demander là. C'est là qu'on est en train de vouloir faire le coup d'État là. Pour qu'on puisse ramener une transition là. Vous pensez que c'est normal? Et il y a des gens qui disent que non, ce qui s'est passé là. Ah non, c'est chose. Comment? C'est chose. Comment on dit là? C'est diversion. C'est truc montage, c'est film. Vous savez, on peut dire la même chose chez vous. Hein. J'aime dire, ne faites pas ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Quand on a dit que les éléments du renseignement ont voulu faire le coup d'État à Ibrahim Traoré, qu'on a arrêté là. Hein? Est-ce qu'on a dit que c'est film? Est-ce qu'on a dit que c'est montage? Mais imaginez que si on vous disait que c'est montage, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Hein? Des gens qui sont en train de chercher à déstabiliser ce que nous, on ne voit pas. Ce qu'on est parti arrêter au niveau de la centrale là. Quand vous regardez même, vous savez que ce sont des trucs qui ont été préparés. Il n'y a rien. C'est une complicité de taille qui a été faite. Ceux qui sont venus pour libérer les gars et en même temps, ceux aussi qui sont au niveau de la prison là, c'est une complicité. Ils se sont entendus. Mais quand ils s'entendent là, est-ce qu'ils peuvent avoir des trucs de représailles, des coups de trucs? Ça va être comme du théâtre. Quand quelqu'un, toi tu sais déjà que je dois faire quelque chose. On est préparé dans ce sens-là. Aujourd'hui là, nos matériels là, c'est diffusé par qui? C'est pas l'armée française qui nous donne. La police là, c'est les confectionnés par qui? C'est pas ces éléments là qui nous donnent. Le matériel là, les militaires, les tenues là, ça peut savoir partout. On dit, il y a toujours une véhicule de la police qui fait le rond de la prison. Il y a toujours. Et le véhicule là est toujours garé à un lieu qui fait le rond. Bon. Police qui est là, que tu sais qu'il fait rond, quelqu'un peut suspecter? Non.
Et des gens qui ont déjà des éléments qui savent qu'ils doivent faire un coup d'État quelque part. Ils devraient libérer les autres et puis faire leur coup d'État. Et puis ils vont amener les gens dire que non, c'est telle personne, on a mis. Et puis c'est fini, coup d'État consommé. Je vous ai dit c'est coup d'État parce que Dieu m'avait déjà donné ça. Et j'ai même dit ça avant même que ça ne fasse 2 jours, 3 jours, avant que ça ne vienne. J'avais même déjà prévu ça. J'avais même déjà dit parce que nous, là, on marche dans la voie de Dieu. Dieu nous donne, Dieu nous dit. Et on dit, on avertit. C'est pour ça que je suis là. Et je dis ça comme ça. La police qui est là, qui a déjà comploté avec les gardes, et tous savent ce qu'ils doivent faire à l'avance. Ils se changent dans la voiture, là, ils se changent pour faire comme si non, au fait, ils ont attaqué quelque chose, et puis, et tous ils étaient à l'intérieur de ce coup-là. On sait comment ça se marche. La police s'habille en tenue militaire et en tenue de police, avec ces éléments. Quelque chose qui est prévu qu'à telle heure-là, on ne peut pas avoir de visite. Quelque chose qui est prévu à telle heure-là, on ne peut pas rendre visite à un prisonnier. À 16 heures, après 16 heures-là, on ne peut pas visiter un prisonnier. Et ils viennent après quelle heure? Et puis ils vous tapent encore. Vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte. Vous les recevez tranquillement. Sans pouvoir les dire, c'est parce que c'est déjà prévu. Sans pouvoir les dire, non, c'est pas possible de pouvoir rentrer. L'aide des visites là, ce n'est plus prévu maintenant. Même si vous êtes des militaires, même si vous êtes des trucs là, c'est pas possible. Vous les laissez, vous ouvrez, vous les laissez rentrer tranquillement. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est mort au niveau, ou bien riposté au niveau de choses, de la police là. Les gens les reçoivent tranquillement comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a un coup qui a été déjà planifié pour pouvoir faire sortir ces éléments, non? On fait sortir les éléments tranquillement. Le lieu, c'était quoi maintenant? Activer les réseaux. Le jour même qu'ils ont fait ça là, vous avez vu comment la police, ceux qui sont en train de chercher depuis longtemps les coups d'État, qu'est-ce qu'ils ont dit à la population de sortir en même temps? Parce qu'ils pensaient que quoi? Ils avaient pris le dessus. Ils pensaient que non, que leur coup là pouvait réussir. Mais ils ont raté. Ils ont raté parce que je vous ai toujours dit, la main de Dieu là, c'est toujours sur, ça sera toujours sur Ibrahim Chose, Assimi Goïta, ça sera toujours sur Ibrahim Traoré, ça sera toujours sur Mamadou Doumbia, ça sera toujours sur Omar Tchani. Vous n'allez pas pouvoir arrêter ce processus-là. Vous ne pouvez même pas. Tout était planifié. C'était un coup d'État qui était planifié. On n'a qu'à se dire la vérité. Dieu m'a fait voir ça avant que ça me fasse. Et il m'a dit de prévenir Mamadou Doumbia. De faire très attention, de renforcer. Et tous ceux qui ont suivi le direct là peuvent aller retourner. Vous pouvez retourner, regarder le direct là. Avant le jour là, 2 jours avant. Ça, vous pouvez regarder le direct qui a été fait 2 jours avant ça, où il y a Mamadou Doumbia, le partenaire stratégique. Là. Regardez la vidéo. Vous allez me dire que si j'ai prévenu de ça, oui ou non. Des gars cherchaient à faire un coup d'État. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de chercher à ce qu'on arrête, on fasse un coup d'État au niveau de la Guinée-Conakry, c'est la CEDEAO, et puis la France, et puis les autres partenaires. C'est eux qui cherchent à ce qu'on fasse un coup d'État au niveau de la Guinée-Conakry pour qu'on puisse fermer le port. Si Mamadou Doumbia quitte, s'ils ont amené les éléments de transition qui essaient lorsqu'ils viennent se mettre en place, le 100% français, le 100% partenaire de la France, le 100% tout. Hey! J'ai dit, hein, on est bête. Est-ce qu'on est malin même? Est-ce qu'on est malin même? Vous pensez que c'est tout le monde qui aime que Mamadou laisse son port là pour que ça puisse nous bénéficier? Vous pensez que c'est tout le monde qui aime que Mamadou nous soutient? Et puis après, on est là, non, Mamadou Doumbia, ce n'est pas un panafricain. Mamadou Doumbia, c'est un légionnaire. C'est vous, vous êtes les plus légionnaires. C'est vous, vous n'êtes pas des panafricains. C'est vous, vous n'êtes pas des panafricains. Vous n'avez rien dans le sens du panafricanisme. Parce que vous ne comprenez rien du sens du panafricanisme. Je vous dis et je vous répète, allez-y chercher sur Google. Si vous ne savez pas là, tapez Google. Panafricanisme, la définition du panafricanisme. Vous allez avoir le sens réel du panafricanisme. Et puis vous allez revenir, on va se comprendre. Vous allez revenir, on va se comprendre. Si on s'amusait là, on va s'asseoir ici et puis on va rien comprendre, famille.
On ne va rien comprendre. Comment des gens sont là. Le problème au niveau de la Guinée-Conakry, là, c'est les Peuls contre les autres. Les Peuls n'apprécient pas. Les Peuls veulent. Les Peuls veulent que ce soit eux qui soient à la tête. Les Peuls n'apprécient pas Mamadou Doumbia. Les Peuls ne veulent plus. Parce qu'ils disent que non, ils ont laissé les Peuls. Mamadou Doumbia ne devrait pas être président. Son ethnie ne devrait pas être président. C'est eux qui devraient être présidents. C'est ce problème-là qui est là-bas. Les politiciens aussi sont rentrés à l'intérieur. Ils ont pris l'affaire là comme ça, chargé. Des gens qui sont en train de dire que Kankala, ça ne se fait pas. Kankala, on ne fait rien. Alors que moi, je vous ai partagé même l'image de Kankala. C'est que Mamadou Doumbia a fait le truc de pont qui est Mamadou, le contour que Mamadou Doumbia a fait à Kankala. Tout ce que les choses sont en train, Mamadou Doumbia est en train de faire, les travaux là. Oh. Et puis on se lève dit que non. Je veux dire, quand on ne comprend pas ce qui se passe au niveau de l'intérieur de la Guinée là, parce que le problème là, ça va persister jusqu'à un moment donné là. Un vrai sérieux problème qui est là-bas là. C'est un peu comme ici. Hein? C'est un peu comme ici. Aujourd'hui, on est en train d'écouter que certaines personnes, les personnes sont en train de dire que non, il ne faut plus que les enfants vont se marier encore au Malinké. Il ne faut plus que les enfants vont se marier. En fait, c'est un problème d'ethnie tellement costaud. Il ne faut plus avoir de mixage. En fait, vous voyez à quel point ils mettent la situation là, en haut. Mais il y a des peuples, ils sont en train de se plaindre, dire que non, que les peuples même ne peuvent pas travailler dans les... Mais il y a des peuples qui travaillent dans l'administration. Il y a les peuples qui travaillent. En fait, c'est toujours un groupe qui sont en train d'utiliser les autres, au nom de les autres, pour pouvoir mélanger la Guinée-Conakry. C'est ce qui se passe là-bas. Problème ethnique. On a pu installer ce problème-là tellement fort. Aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, c'est ce qu'on a cherché à tenter à faire. Et c'est ce qu'on a cherché aussi au niveau du Mali à tenter à faire entre les Touaregs et puis les autres. Entre le Burkina Faso, on a dit quoi? Les Peuls et puis les autres ethnies. Comme si c'est les Peuls seulement qui vivaient au niveau du Burkina Faso. Comme si au niveau de la Guinée, c'est les Peuls seulement qui vivaient au niveau de la Guinée. Et les autres ethnies là. Je dis ce qui se passe au niveau de la Guinée-Conakry là. Il faut vraiment avoir la tête posée et rentrer à l'intérieur de la Guinée pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi ce genre de problème? D'autres personnes, s'ils avaient vu ce président-là, ils vont l'aimer, ils vont le respecter, ils vont le pousser loin. Mais cette ethnie-là, en fait, d'ethnie-là est rentrée en Guinée-là. Comme on va comprendre aujourd'hui, juste qu'on dit, aujourd'hui, Peul et puis Manéké ne peuvent pas être ensemble. On est en train de chercher à ce que même là, Peul et puis Manéké là, ils ne peuvent même plus se voir. C'est en train de se jeter les pieds là comme pas possible comme ça. Peul dit, il ne faut même plus que les enfants encore vont se marier à un Manéké. Ah, on va où avec ça? On va où avec ça? C'est cette situation qui est arrivée jusqu'en Guinée-Conakry. Mais il faut vraiment rentrer dans ça pour comprendre pourquoi les gens, souvent, certaines personnes sont contre Mamadou Doumbia. C'est seulement ça. Et quand vous prenez même sur les réseaux sociaux, prenez les réseaux sociaux, quelles sont les personnes qui sont contre Mamadou Doumbia? Quelles sont les personnes qui sont contre Mamadou Doumbia? Quelles sont les personnes qui sortent sur Mamadou Doumbia? Si ce ne sont pas des politiciens, c'est l'appartenance au groupe là. À bon entendeur, salut. Au moins, je vous ai dit, si vous voulez, suivez et vous allez comprendre. Demandez en Guinée-Conakry, on va vous expliquer l'histoire, ce qui se passe exactement. Ceux qui ont compris, c'est la jeunesse consciente qui a compris. Ceux qui savent réellement qu'ils ne sont pas dans le sens, même il y a certains peuples qui ne sont pas dans le sens d'aller avec l'autre élément qu'on est en train de parler, qu'on veut que ça soit lui qui soit là. Il y a certains peuples qui ne sont pas, mais un groupuscule est en train de prendre, parce que c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux là, en train de mélanger les gens. Et que d'autres personnes sont en train de coûter là-bas aussi, qui pensent que non, ils ont toutes les informations sur Mamadou Doumbia. Si vous demandez même à ces personnes-là, à ces activistes-là, tous les activistes qui sont de la Guinée-Conakry là, dites-moi
réellement, pourquoi vous n'aimez pas Mamadou Doumbouya? Ils vont commencer à dire, Mamadou Doumbouya, on ne l'aime pas, c'est un vendu. Mamadou Doumbouya, il ne fait pas la fête de la jeunesse. Mamadou Doumbouya, il ne veut pas aller dans le sens du développement. L'économie, ça ne va pas. Bon. Regardez tout ce qu'on vous partage. Je ne vais même pas partager même le 1 quart. Même le 1 quart de ce que Mamadou Doumbouya fait au niveau de la Guinée. Mais un Guinéen qui est dans la Guinée, un Guinéen qui n'a rien, qui ne va pas dans le sens d'appartenance à une ethnie, s'il va vous dire la vérité, il vous dira que Mamadou Doumbouya, il travaille. Ce que Mamadou Doumbouya a eu à faire, ils n'ont jamais vu un président qui est venu faire ça. Même et démocratiquement élu, ils n'ont jamais vu ça. C'est que ça en train de vous parler de démocratiquement élu, là, c'est quoi? Pour manger. Pour manger. Les partenaires, ils veulent manger. La même chose, c'est politiciens, pour manger. C'est seulement ça. C'est seulement ça. Ils ne sont même pas capables de vous dire ce que Mamadou Doumbouya a entrepris pour la Guinée. Ils ne sont même pas capables de vous dire un projet. Ils ne sont même pas capables de sortir dans leur bouche un projet que Mamadou Doumbouya a fait, est en train de faire pour la Guinée. Ils ne sont même pas capables. Ils ne sont même pas capables. Et puis, c'est ces personnes-là, chaque jour, ils prennent sur les choses qui se passent dans la société civile pour mettre ça sur un président, en disant que c'est le président qui est responsable. Donc, quelque chose qui se passe à Fada ou à Tenkodgo, ça se passe là-bas, on dit non, non, c'est Ibrahim Traoré qui est responsable de ça, quand même. Quand même. Est-ce que Ibrahim Traoré même... Donc, Ibrahim Traoré, il doit se diviser pour se partager dans toutes les villes. On met ça sur Ibrahim Traoré. C'est ce que les activistes sont en train de faire. Tout ce qui se passe là, ils mettent ça sur Ibrahim Traoré. Et chose. Assimi Goïta, et chose. Comment on dit? Mamadou Doumbouya. Quelque chose se passe en ville, c'est sur Mamadou Doumbouya. J'ai dit, Mamadou Doumbouya, il est tout dans... Les partout. Est-ce que Mamadou même sait même... Ce que même Mamadou même ne sait même pas peut-être, mais ce qui se passe dans la vie. On va mettre ça sur Mamadou. C'est Mamadou Doumbouya. C'est Mamadou Doumbouya. Oh, c'est la transition. C'est Mamadou Doumbouya. Aujourd'hui, Mamadou Doumbouya, même si on vous dit, même si on les demande là, est-ce que Mamadou Doumbouya est en train de faire une refondation? Ils vont vous dire que c'est faux. Il n'y a pas. De quelle refondation? Mais c'est grave. Dans ton pays, tu ne sais même pas ce qui est en train de se faire. Dans ton pays, tu ne sais même pas que la constitution, Mamadou Doumbouya est en train de changer la constitution. Un pays, tu ne peux même pas citer quelque chose que Mamadou Doumbouya est en train de changer et que tu as vu même de tes propres yeux. Mamadou Doumbouya, tu n'es même pas capable de dire c'est quoi, quels sont les décrets de refondation, de réforme que ton président a eu à faire dans ton pays. Tu n'es même pas capable. Et puis c'est eux qui sont là en train de parler et puis certaines personnes les suivent comme ça. Ya Mamadou Doumbouya ne fait rien. Hey. Hey. De toute façon, donc, aujourd'hui, tout le monde regarde la Guinée et apprécie la Guinée. Parce que la Guinée est en train de se construire. La Guinée est en train de se donner un beau visage. La Guinée est en train de créer des emplois par-ci, par-là. Non, Mamadou Doumbouya n'est pas là. Et après encore, quand tu vois certains activistes encore qui n'ont rien à voir avec la Guinée, qui sont en train encore de critiquer Mamadou Doumbouya et se disent qu'ils sont panafricains, dans quel sens? Et puis quand tu les parles, ils disent que non, c'est vrai, je n'ai pas toutes les informations sur la Guinée-Conakry, mais ce que je sais, Mamadou Doumbouya, il n'est pas panafricain. Si je te demande de citer déjà des accords que Mamadou Doumbouya a avec le Mali, le Burkina Faso, dans le centre du panafricanisme, de dire ça, comme tu aimes dire que c'est dans le centre du panafricanisme, les autres, là, de me donner un exemple, tu n'es même pas capable de me donner. Tu n'es même pas capable de me faire sortir un projet. Tu n'es même pas capable de me définir. Tu n'es même pas capable de me montrer des choses, des exemples. Rien. Mais c'est toi, tu sais, tu dirais Mamadou Doumbouya. Ouais, Mamadou Doumbouya. Ouais, c'est normal, c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de l'AGS. En tant qu'un activiste, tu ne vas même pas chercher pour savoir.
En tant qu'un activiste, tu ne dois même pas te demander, mais qu'est-ce qui... Si réellement les choses là, Mamadou Doumbouya ne travaille pas, ne veut pas collaborer, mais comment ça se fait que le côté que Mamadou Doumbouya est sorti pour parler, pour appuyer le Niger en disant que si la CEDEAO allait plus dans ce sens-là, on allait se retirer de la CEDEAO. Parce que lui, il a dit fort, on allait se retirer de la CEDEAO. Il risque d'amener le problème là comme pas possible. Parce que le Mali, Mamadou Doumbouya aussi, avait été engagé aussi. Tu ne t'es pas demandé aussi comment se fait-il que Mamadou Doumbouya accepte d'aider? Parce que tu as eu à dire que non, c'est le Mali. Il travaille en collaboration avec le Mali pour aider le Mali parce qu'il lui aussi doit sécuriser son frontière. Tu ne t'es pas demandé, mais pourquoi il aide le Burkina Faso? Parce qu'on n'a pas de frontière ensemble. Pourquoi il aide le Niger? On n'a pas de frontière ensemble. On est toujours restreint. En plus de cela, parce que moi j'aime... Souvent, on n'a pas de débat entre les activistes là. Dans ces trucs-là, on n'a pas de débat. Il n'y a pas lieu de débattre dans ces trucs-là. Moi, j'aimerais des endroits avec ces activistes-là. On n'a qu'à débattre. Comme ça, vous allez comprendre que ces personnes-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même les grands comptes, il n'y a rien. Et quand tu les dis encore, bon, il ne peut pas te répondre sur ça. Tu dis, mais, tu sais, lorsqu'on veut faire passer son matériel militaire, lorsque ce sont des trucs militaires, mais les ports là, il faut un contrat dans un pays. On ne peut pas faire passer l'armement d'un autre pays à un autre pays tant qu'il n'y a pas un accord. Ils ne sont même pas capables de te dire qu'il y a un accord. Ils vont te dire, aïe, ça peut se faire, c'est les ports. Jamais. Jamais. Ça veut dire qu'il faut avoir d'abord un accord militaire signé pour pouvoir faire passer le militaire, l'armement militaire. Sinon, l'armement militaire ne peut pas se passer comme ça. L'armement militaire ne peut pas se passer comme ça. Si tu les demandes, est-ce qu'il y a un accord militaire qui a été signé entre ces trois pays-là et puis la Guinée, ils ne sont même pas capables de te dire oui. Ils se vont dire, ah, peut-être. Ils vont te dire peut-être. Ah, peut-être, on ne sait jamais. Ah, je ne sais pas. Ils ne sont pas capables de te donner même une chose, une réponse claire. Tu te les poses encore la question, mais est-ce que tu penses que c'est normal que si Mamadou Doumbouya ne voulait pas collaborer avec la force sahélienne, est-ce que tu penses pourquoi elle est toujours dans le AG? Elle dit, bon, je ne sais pas. Peut-être parce que comme c'était la première collaboration, là, c'est pour ça qu'il figure là-bas. Bon, tu l'as dit. Bon, si c'était la première collaboration qui figure là-bas, puisque c'est une collaboration, dans le sens de la collaboration de AG là, quels sont les accords qui ont été signés dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a un accord militaire? Est-ce qu'il y a un accord de transport? Est-ce qu'il y a un accord de travail bilatéral? Est-ce qu'il y a un accord de commun? Ils ne seront même pas capables de te dire quoi que ce soit. Si on quitte dans ça, tu les demandes. Mais si c'était comme ça et que on trouve que Mamadou Doumbouya, il y avait tous ces trucs-là, pourquoi on n'a pas ajouté seulement que le Niger au niveau de l'AG, au lieu de vouloir recréer? Il ne sera même pas à mesure de te répondre. Parce que il ne peut pas comprendre que l'AG là, la maison mère, on ne pouvait pas venir ajouter simplement le Niger comme ça, parce que le Niger et le Burkina Faso, le Mali, ont des frontières communes où ils font partie du Liptako-Gourma, de la zone de Liptako-Gourma que le Mali et la Guinée-Conakry ne fait pas partie. C'est pour pouvoir gérer les ressources du Liptako-Gourma, raison pour laquelle ils ont créé leur fondation de AG, de la force sahélienne, pour gérer ensemble, que ce soit côté des ressources que l'AG, le Liptako-Gourma a, ça veut dire les frontières
qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, le Niger, les ressources qui sont là-bas, dans le Sahel, les ressources qui sont là-bas, c'est pour gérer ça. Mamadou Doumbouya n'a pas ces ressources qui viennent s'aligner dans dans l'alliance sahélienne. C'est pour pouvoir contrôler ça. En plus de cela, la force sahélienne n'a pas de monnaie. Mamadou Doumbouya, lui, il a sa propre monnaie indépendante qui n'a rien à voir. Il ne prend pas la pression du Niger et de la France. Donc, les autres 3 pays, eux, n'ont pas cette monnaie. Raison pour laquelle, pour pouvoir gérer leurs ressources, il faut une monnaie. La création de leur propre monnaie qui va faire la création de la force sahélienne, de la monnaie de la force sahélienne pour les donner, pour propulser leur économie sur les ressources qu'ils ont en commun. Mais ils ne sont pas capables parce que c'est difficile de comprendre. Raison pour laquelle ils ont créé leur force sahélienne ensuite pour pouvoir encore utiliser la création de leur propre monnaie, en plus de la création de leur propre monnaie, parce que comme ils ont des frontières communes, ils veulent éliminer ce qu'on appelle les limites de frontières, les barrières de frontières. Ils veulent se former en un, parce que quand on colle là, c'est en un. C'est le colon seulement qui est venu diviser. Donc, ils font un. Donc, Mamadou Doumbouya, lui, il est jusqu'à de l'autre côté. Comment il peut faire partie? Mais est-ce que ces éléments, ces grands comptes-là sont capables de vous expliquer les choses là comme ça? Est-ce qu'ils sont capables? Ceux qui peuvent faire partie, j'ai dit, les membres fondateurs restent les membres fondateurs. Les autres sont des partenaires. Les autres ne peuvent jamais faire partie des membres fondateurs. Ils vont toujours jouer dans le sens du partenariat. Le Guinée doit jouer dans le sens du partenariat et il joue pleinement son rôle dans le sens du partenariat. C'est-à-dire, la force sahélienne est partenaire avec Mamadou Doumbouya. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais ils ne sont pas capables de vous expliquer ça. C'est toujours vous berner. De combattre, de faire tomber celui qui vous appuie. Celui qui vous appuie. Mais quand vous allez faire tomber celui qui vous appuie, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Oh. Les grands comptes. Les grands comptes. En tout cas, Justine officielle est toujours là. Justine est toujours la famille. Elle est toujours là. Parce que je ne sais pas combien de temps, si elle n'était pas là, ça fait longtemps que Mamadou était tombé. Ça fait tellement longtemps, beaucoup de choses étaient tombées. Même Ibrahim Traoré, là, il y a beaucoup de personnes qui avaient fait tomber Ibrahim Traoré. Mais elle est toujours là pour donner les vraies informations. Donc, famille, donc on va se laisser comme ça. On va se souhaiter excellente soirée. Prenez soin de vous. Que Dieu nous protège. Que Dieu ait toujours ses bénédictions sur le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée-Conakry. Il laisse sa main puissante aussi pour que notre frère du Gabon aussi puisse répondre aux besoins de son peuple et aider aussi son peuple et entendre les cris de son peuple et que nous marchons dans les pas de choses, comment dire, de Dieu pour libérer totalement l'Afrique. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est pas simple en tout cas. Ça crie. Ça crie un peu. Voilà. Ça fait écho. Ça fait écho, famille. Voilà. Donc, demain, on va parler de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est pas prévu pour parler de la Côte d'Ivoire, famille. Donc, on va répondre les questionnaires. On va regarder s'il y a des questionnaires. On répond rapidement. Et puis, on se dit à demain, famille. Alors, allons-y. Voilà. Alors, une information qui m'inquiète. Un Nigérien disait que la France devrait donner des brouilleurs pour perturber les vecteurs aériens. Est-il possible? Ma soeur, c'est possible. Les vecteurs, les brouilleurs là, ils en ont utilisé plusieurs fois. Voilà. Mais c'est la Russie qui a permis à ce que ça ne puisse pas se faire. Parce qu'ils utilisent en fait les satellites qu'ils ont avec les systèmes qu'ils ont là pour pouvoir le faire. Mais je pense que le Mali et puis le Burkina Faso et le Niger se sont dotés aussi de ces choses, de systèmes-là. C'est ce qu'ils ont utilisé au niveau du Niger lorsque l'appareil
de l'armée française là a survolé et aller attaquer les éléments des forces de l'ordre là. Voilà, qui ont permis à ce que les terroristes là puissent prendre les trucs là, la place là, pour attaquer l'armée malienne et nigérienne là. C'est parce qu'ils avaient brouillé comment dire, le détecteur, le truc de détecteur là. Voilà, mais je pense qu'ils se sont adoptés plus de beaucoup de choses parce qu'ils pensaient qu'on n'allait pas les récupérer. Voilà, mais ils se sont lâchés à quelque part parce qu'on les a récupérés. On a su qu'ils avaient survolé, mais ils ont tenté en tout cas de brouiller les trucs là. Voilà. Donc, parce que si la France a, c'est que comment on dit, et la Russie et la Chine en ont aussi. Voilà. Et je pense que les éléments se sont déjà adoptés de ce système-là pour empêcher ça. Donc, on reste serein. On reste serein, ma soeur. Voilà. Ils ne peuvent rien faire. Sinon, ils avaient fait ça depuis longtemps. Voilà. Sinon, ils ont été testés dans plusieurs lieux. Si vous avez vu l'attaque qui s'est passée aussi au niveau de Goursi, au premier moment, c'est ce qu'ils auraient utilisé, les trucs de bourteurs au niveau des réseaux, ils ont utilisé pour pouvoir permettre, parce que nos FDF suivaient les traces des terroristes et à un moment donné, ils ont perdu les traces. Sur les radars, ça ne sortait plus. On ne savait plus exactement la position des terroristes là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été encerclés sans savoir et ça a créé une situation qu'on n'a pas aimée. Voilà. Donc, sinon, si c'est les trucs de brouillard, là, ils utilisent déjà. Maintenant, aérien aussi, ils utilisent aussi. Mais ils ont vu que c'est pas possible. C'est difficile. Et comme ils sont en train de quitter le territoire, maintenant, ils passent par les satellites. Et c'est pour ça qu'ils ont été tout le temps contre la Russie, en disant pourquoi la Russie nous aidait déjà sur leur côté renseignement, sur les satellites, la Russie ne devrait pas le faire. Donc, ils le font déjà. Donc, c'est pas simple, mais ça va aller. On va s'en sortir. Alors, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et alors, Yves Aka, big up aux journalistes, tant ça. Ok, merci. Donc, ça, c'était pour dire Macron est allé au Kazakhstan pour faire un central nucléaire. Voilà, laissez seulement. Il n'a rien vu. Macron lui-même, il se cherche à l'air là. Nous, on n'aura pas besoin, en tout cas, de passer par qui que ce soit. Nous, on passe par la Russie et la Russie va le concevoir. Alors, on n'a pas besoin de passer par IAES, IAEA pour faire ça. Donc, on va le faire directement en collaboration avec la Russie. Et c'est pour ça même qu'on a signé l'accord bilatéral là, la dernière fois là. Parce qu'on sait les pas des éléments là, ils sont tellement sataniques que tant qu'il n'y a pas des trucs de collaboration militaire trop forts là, les trucs militaires là, c'est compliqué. Donc, quand il y a ça là, ça veut dire qu'on peut faire tout. On peut faire tout. Donc, en tout cas, nous disons vraiment merci au capitaine à la transition, Ibrahim Traoré. Non, le gars, il est fort. Alors, voyons voir. Yves Aka, il faut que la GS s'occupe de la Côte d'Ivoire pour rendre libre le pouvoir français, afin que le G3 réalise ses projets en toute liberté. Pourquoi inclure plus tard la Côte d'Ivoire libérée? Moi, j'aime dire, il faut réserver le G3 là, il faut enlever le G3, trouver un autre nom, un autre nom pour le truc. Le G3 reste toujours le G3 ne peut pas changer. Le G3 ne peut pas changer. Le G3, c'est la force, la première force. Il y a le G3. Voilà, c'est la première force créée par Mamadou Doumbouya, Assimi Goïta et puis Ibrahim Traoré qui est le G3. Maintenant, vous pouvez dire la force sahélienne, voilà, ou l'AES. C'est pour ça qu'on n'a pas pu utiliser encore G3. Parce que le G3 était utilisé pour appeler pour le chose, pour la première collaboration. Alors, nous, on ne va pas rentrer dans ça. Nous, on va laisser eux gérer la situation. Je pense que même déjà, il y a l'autre là même qui lui donne des insomnies à quelque part. Voilà. Il y a Sorodium déjà qui lui donne les insomnies à quelque part. Ça fait que même il déplace son armement par-ci par-là. Voilà. Depuis qu'il a appris que Sorodium est au Mali, il ne dort plus. Donc, nous, on va les laisser régler leurs problèmes entre eux. Voilà. Sinon, en tout cas, ce qui est sûr, il n'y aura pas d'élection, en tout cas en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, maintenant, le temps que ça va faire là, on ne sait pas. Mais sinon, il n'y aura pas d'élection. Voilà. Ça, moi, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'élection. Je vous ai dit ça. Maintenant, le temps maintenant que ça fait là, c'est cette date-là maintenant. On attend. Ah, c'est pas moi. C'est Dieu qui dit que ça va pas, il n'y aura pas d'élection. Ça va se faire.
Et je l'ai dit ça depuis longtemps. Voilà. Et puis, c'est pas simple. Avant-hier aussi, oui, c'est hier, là, voilà. Il y a eu des trucs de gaz qui se sont explosés à quelque part. C'était un peu la panique totale. Voilà, ça a brûlé une usine là, de gaz, là. Donc, c'était un peu ce qui se passait au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, alors Fofana, merci ma soeur, tu as tout compris. Le problème guinéen, c'est l'ethnocentrique. Exactement. C'est ce qui se passe en fait. Sinon, c'est pas Mamadou Doumbouya en fait le problème. Mamadou Doumbouya a changé l'image de la Guinée en 2 ans. Wallahi billahi. Ouais. Ce sont les témoignages. La façon dont Mamadou Doumbouya a travaillé la Guinée là. Je vous ai dit que même ceux qui ont quitté la Guinée en 2 ans, qui reviennent en Guinée là, ils savent qu'il y a eu changement. Alors, je connais pas ce qui est ça. Ah, il dit je suis guinéen. Donc c'est un Guinéen qui dit ça. Okay. Donc c'est bon. Parce qu'il y a des gens, quand je parle, les gens pensent que non, je dis pas vrai, je sais pas ce qui se passe au niveau de la Guinée, je sais pas ce qui se passe au niveau, donc au moins un Guinéen qui veut dire qu'il est guinéen, il est en Guinée, donc c'est déjà bon. Herman le patriote parle comme Justine officiel sur HS, mais il s'oppose à Mamadi Doumbouya qui pour lui est francophile, un gars de la France. C'est ça, j'ai dit Avka et Yvka. C'est pas tout le monde qui a l'information. On peut parler comme Justine officielle parce que c'est que eux ils voient seulement. Voilà. Mais ils ne rentrent pas en profondeur pour savoir. C'est ça le problème en fait des autres activistes. Ils peuvent parler comme Justine officielle, se donner les informations, comme ça, ce qu'il y a, tout ça. Mais au plus profond de la chose là, ils ne peuvent pas savoir. Hein? Par exemple, si vous prenez, c'est l'autre jour que quelqu'un m'a montré, c'est vrai que je ne le suis pas trop. Je ne le suis pas. J'avais pris le nom pour aller voir au fait qui il était, parce que je ne le connaissais pas. Donc, c'est la dernière fois que j'étais partie. J'avais pris le nom, j'ai cherché, j'ai vu qu'il parle dans le sens d'encourager, mais il ne parle pas dans le sens de la collaboration, de ce qui s'est fait là. À l'intérieur, il n'a pas ces informations non plus. Voilà. À l'intérieur, il n'a pas ces informations. Quand vous allez prendre sur les trucs du G3, il n'a pas les informations des contrats, de ce qui s'est passé, de tout ce qui a été fait au niveau du G3. Il n'a pas. C'est moi seul, je suis en train de donner ça. Voilà. Et quand il va vous donner aussi, il va vous parler de tout ce on est en train de parler. Voilà. On va parler de tout, il va vous parler de tout ce que tout le monde est en train de parler. Par exemple, quand la fusion de la monnaie, moi je vous ai donné la création de la force sahélienne là, que ça allait être créé avant même sa création. Je vous ai dit que ça va être créé. Et c'est pour ça que je garde toujours cette note de force sahélienne parce que Dieu m'a dit ça va être créé. Et cette force-là, quand ça va se créer, beaucoup de choses vont se faire. Le Mali et puis le Burkina Faso voulaient faire sortir leur monnaie pour pouvoir communiquer sur leur monnaie qu'ils sont en train de faire sur la monnaie. Mais dès qu'il y a eu pour le Niger, ils ont été obligés de stopper, mettre bas la terre pour pouvoir inclure le Niger ensemble. Parce que le Niger, là, c'était pas simple. Avec Bazoum qui était là, ils attendaient, mais au fur d'attendre, là, ils voyaient que la chose était longue. Et même quand les éléments qui étaient dans le sens de pouvoir voir dans le sens de faire cette monnaie-là, quand ils étaient là, je vous ai dit que non, ils étaient là en train de travailler dans ce sens-là. Donc, il y a beaucoup d'informations que les gens n'ont pas au plus profond, qui ne savent pas exactement ce qui se passe. Parce que quand vous allez demander à Herman le patriote, est-ce qu'il sait que Mamadou Doumbouya ne fait pas partie de l'accord, l'accord qui relie, les accords qui relient les 11 accords qui relie l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique ou là où francophone, en tout cas, tous les pays qu'on sait qui font partie des accords. Là. Si vous lui demandez, est-ce que tu sais que la Guinée n'a pas ce problème? Est-ce que tu sais les dénonciations des accords que la Guinée a eu à faire? Il ne sera pas capable de te répondre. Et tous les autres activistes là ne seront pas capables de te répondre. C'est ça le problème.
Ça manque d'informations. Et quand on manque d'informations, c'est difficile. Et tous ces comptes-là, donc on est obligé de parler seulement ce qui est sur la toile, ce qu'on partage seulement que sur la toile, mais on n'est pas informé de ce qui n'est pas partagé sur la toile, de ce que toi-même tu dois aller pour savoir. Là. On n'est pas informé de ça. C'est à cause de ça. Et les gens pensent que non, quand on est dans le centre du panafricanisme, là, ça veut dire que non, on doit se rallier directement avec la Russie. Donc, quand tu ne te rallies pas directement avec la Russie, tu n'es pas dans le sens du panafricanisme. C'est un peu ça. C'est le jeu, en fait. C'est un jeu. C'est un jeu que les gens sont... On est en train de jouer avec les gens et les gens ne savent pas que non, c'est un jeu. Et moi, j'aime dire aux gens, s'il y a un lieu qui ne nécessite pas une collaboration militaire ou une collaboration avec la Russie, militairement ou matériellement, on n'a pas besoin. Il y a certains matériels que la Guinée aussi a pu avoir avec la Russie. Mais qui communique sur ça? Qui a dit ça? Qui a montré ça? L'armée aujourd'hui, l'armée guinéenne, il est bien équipé. Il est bien équipé. Mais c'est venu où? C'est venu où? Mais si la Guinée aussi va dire qu'il va suivre, pour vous montrer quoi? On ne nous dit pas que la Guinée, Mamadou Doumbia, il a rejeté ça. Mamadou Doumbia, il a fait. On ne fait pas la communication. Ceux de la Guinée ne font pas la communication pour que certains activistes des autres personnes qui ne vont pas vers l'information puissent savoir. Parce que c'est mou, c'est fermé, c'est bloqué. Parce que les activistes même de la Guinée-Conakry ne savent pas. Ils ne vont pas vers les informations. Ils ne cherchent pas à comprendre. Donc, tant que ce n'est pas des informations qui sont planées, qui sont partagées sur les réseaux sociaux, comment ils peuvent faire pour avoir des informations? Eux aussi, ils vont croire aussi la même chose que les autres. Ils vont aussi se pencher et dire que non, ce qu'ils ont comme information seulement, là, ça suffit de dire que non, Mamadou Doumbouya, ça ne va pas. Sinon, même cas pour l'accord qui dit qu'il faut passer par la France avant d'aller payer son matériel. Mamadou n'est pas passé par autre moyen, autre lieu à aller payer son matériel. Est-ce qu'il est passé par la France directement? Est-ce qu'il est passé par la France? Son truc même au niveau de Hollande, il est parti payer là. C'est lui-même qui est parti payer. La France, est-ce qu'il était content? La France n'était pas content. Mais quelle information? Est-ce que ces personnes-là vous disent ça? Mamadou Doumbia fait certaines choses. Il n'a rien à foutre même de la France. Je ne sais pas, c'est vous êtes en train de parler de la France, Ceux qui sont en train de parler de la France, là, vous voyez que Mamadou Doumbia parle au niveau de la France. Il part rendre compte des réunions, trucs qu'il doit faire chaque fois avec la France. Alors que dans les contrats, tu dois aller rendre compte à la France de la gestion. Vous avez vu Mamadou Doumbia aller en France pour rendre compte à la gestion. Mais vous ne pouvez pas comprendre que non, en fait, il n'a rien à foutre de cet accord. C'est parce qu'il n'a rien à foutre. Il a décidé de ne rien à foutre avec la France. Sinon, ceux qui partent rendre compte là, vous ne voyez pas tout le temps qu'ils vont là-bas. Vous ne voyez pas quelque chose, comme on dit, Alassane Dramane Ouattara qui part, les éléments de Alassane Dramane Ouattara qui part en France. Vous ne voyez pas que Macky Sall part en France, les éléments de Macky Sall, le gouvernement de Macky Sall qui part en France. C'est pour rendre compte de la gestion. Vous ne voyez pas Togo, il y a ce mec qui part en France, mais il va aller rendre compte, c'est pour aller rendre compte de la gestion annuelle de tout un État. Si tu n'es pas souverain là, tu peux pas, tu dois aller. Mamadou Doumbia n'a pas fait ça encore. Vous n'avez pas compris ça? Au niveau du Tchad, le Tchad va faire rendre compte, il va chaque année faire rendre compte, oui ou non. Vous avez vu Mamadou Doumbia aller? C'est pas parce qu'on ne vous dit pas, les Guinéens n'ont pas des informations. Il n'y a pas un activiste guinéen qui prend les choses qui sont faites au niveau de la Guinée, qui va vers les informations, chercher ce qui est fait au niveau de la Guinée, ce que la transition a mis en place, tout ce qui a été revu de la Constitution, tout ce qui est fait là. Il n'y a pas un activiste au niveau de la Guinée qui sort faire ça. Pour que vous puissiez avoir les informations. Mais comme moi, j'ai promis à Dieu, parce que Dieu m'a dit, il faut prendre, il faut t'occuper de Mamadou Doumbouya. C'est pour ça que j'ai les informations de tout ce qui est fait au niveau de Mamadou Doumbouya, de la Guinée-Conakry, tous les accords qui sont signés au niveau de la Guinée-Conakry, tous les accords que Mamadou Doumbouya dénonce, tout ce qui est fait. En fait, je suis même comme une Guinéenne, parce que je suis plus informée qu'une personne autochtone de la Guinée. Mais ça aussi, c'est parce que Dieu m'a dit de faire ça. Mais
Si les activistes n'ont pas ça, parce que les activistes, beaucoup d'activistes, là, ils attendent seulement que tu donnes l'information pour qu'ils puissent prendre, pour pouvoir avoir relayer. Mais s'ils n'ont pas des informations sur ça, ils vont insulter Mamadou Doumbia, ils vont critiquer Mamadou Doumbia, ils vont tout dire de Mamadou Doumbia parce qu'il manque d'informations. C'est qui a été le premier à mettre en place son truc même de valoriser sa culture africaine? C'est Mamadou Doumbia. C'est lui qui a commencé. Et puis, Ibrahim Traoré a suivi pour dire son façon d'enfanir. Et puis, Coco Banda, ouais, c'est Coco Kwamna. Ça aussi, ça va être valorisé. Mais qui est la première personne à faire ça? Quand Mamadou Doumbia a mis les choses au niveau de la résolution pour qu'on puisse utiliser, pour qu'on puisse valoriser la langue africaine, pour qu'on puisse officialiser, pour ne plus parler le français là. Quand il a introduit le dossier au niveau de l'Assemblée nationale, qui vous a donné cette information? Est-ce que les gens savent ce qui se passe? Hein? C'est critiquer seulement le monsieur, sans avoir aucune information. Et puis à dire, on n'est pas... Et Mamadou Doumbia, il est plus panafricain que ceux qui sont en train de le critiquer. Là. Il est tellement panafricain. Lui, c'est le sens du panafricanisme. Quand on a dit affaire de choses, de la population, il faut s'occuper de sa population. Qui est le premier à vous donner, en envoyant du matériel, les trucs de tracteurs là, pour sa population? 3000 tracteurs. Il a amené pour encourager les chances à pouvoir travailler dans le sens de l'autosuffisance. Parce qu'il y a des contrats qui sont signés, les trois. Mamadou Doumbia a lancé ça. Lui, il a lancé ça avant même Ibrahim Traoré. Hein? Il a lancé même avant Assimi Goïta. Et quand le matériel était là, si vous suivez mes anciens directs là, parce que j'avais chargé Mamadou Doumbia depuis longtemps là, vous allez voir l'évolution, vous allez voir l'évolution de Mamadou Doumbia. Hein? Il est en train encore d'amener encore du matériel sophistiqué pour pouvoir vraiment rentrer dans cette autosuffisance alimentaire-là comme pas possible avec sa population. Il encourage les gens à cultiver, mais certaines personnes ne veulent pas. Ils peuvent fuir, aller à l'extérieur que d'utiliser sa terre pour cultiver. Il a dit non, non, les peuples sont marginalisés. Non, même dans le truc là, mais alors qu'il y a des peuples qui travaillent dans l'administration, il y a des peuples qui travaillent dans le gouvernement de Mamadou Doumbia. Maintenant, vous parlez de quoi? Parce qu'il y a un crépuscule qui se laisse seulement sur les toits là. Les autres lames ne sont pas sur les toits. Bon, beaucoup de personnes partent prendre là-bas les informations. Ils ne vont même pas chercher les informations. On commence à accuser Mamadou Doumbia par-ci, par-là. Mamadou Doumbia, il est mauvais. Mamadou Doumbia, c'est un sanguinaire. Mamadou Doumbia, c'est un francophile. Mamadou Doumbia, là. La France même cherche à casser Mamadou Doumbia. Pression que Mamadou Doumbia a reçue de la France. Pression que Mamadou Doumbia a reçue de l'Union européenne. Pression que Mamadou Doumbia a reçue des Américains. Pour faire du mal à ses éléments, à ses frères. Et puis il a dit non. Mamadou Doumbia a pris toutes les sanctions du monde. Il dit il n'a rien à foutre. C'est ses frères ou rien. C'est ça le panafricanisme. C'est le frère ou non. Ou rien. Il y a tellement de choses qui se font que Mamadou Doumbia n'a rien à foutre. Hein? Même les gens sont en train de dire que non, que les Français, il y a les Français qui sont au niveau de la Guinée. Non, 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 tout fait. J'ai dit, même là où ça fait mal, même si là où on est en train de faire le boom, là, fiam, là, ils sont en train de se battre. Tout le monde sait que l'autre n'aime pas l'autre là. Il y a les militaires qui sont toujours là-bas. Demandez à Russie si les militaires français ne sont pas en Russie. Demandez. Est-ce qu'il n'y a pas l'ambassade de choses, comment dire, de la France au niveau de la Russie qui est ouverte? Il n'y a pas l'ambassade de la Russie au niveau de la France qui est ouverte? Hein? Allons-y, mollo, mollo. Allons-y, mollo, mollo. Lui, c'est un vrai panafricain. Un vrai panafricain qui soutient ses frères au-dessus de tout.
Un vrai panafricain qui a décidé de collaborer avec ses frères, de ne pas lâcher ses frères. Même ces éléments qui sont sortis, faire des fausses informations, faire des trucs pour nous dire que non, Mamadou Doumbia n'était pas dans l'AG. Qui est sorti pour vous donner, pour vous dire que non, ces personnes-là mentaient? Parce que toutes les activistes là, tout le monde s'était levé prendre aussi, croyant que c'est vrai. Hein? Connaît Babo vous est sorti vous dire que non, Mamadou Doumbia ne fait plus partie. Hein? Les activistes, de toute façon, vont dire que non, Mamadou Doumbia, il est tombé, il a enlevé, il a quitté. Combien d'activistes sont sortis vous dire que Mamadou Doumbia ne fait plus partie de la qu'on l'a levé? Qui est sorti pour vous dire que toutes ces personnes-là sont en train de mentir? Que la collaboration G3 là, elle existait, elle est bien, elle va très bien. Qui vous donnait toujours des informations sur cette G3. Peut-être que vous n'avez pas écouté sur Justina Officiel, vous avez écouté peut-être sur autre personne, mais demandez à l'autre personne où ils ont écouté cette information. Je vous ai dit qu'ils vont se rencontrer. Ça ne va pas dépasser un mois, ils vont se rencontrer. Mais est-ce que ça va dépasser un mois? Ils se sont rencontrés. Je vais dire qu'ils vont se rencontrer. Ils se sont rencontrés, non? Allons-y, mollo, mollo. Ceux qui vont vous flatter, ceux qui vous flattent, c'est parce qu'ils manquent d'informations. Manque d'informations. C'est pas tout le monde qui a l'information. Je veux dire qu'à fait de collaboration, là, coopération, collaboration, là, c'est moi, je garde ça. Depuis longtemps, je vous ai dit ça. Il n'y a pas d'activiste au monde. Il n'y a pas d'activiste qui a ça. Information sur ça, là. C'est moi, je garde ça. Je veux dire que c'est moi, je tiens. G3, l'information sur G3, là. L'information sur les forces sahéliennes, là. On est fort. On attend seulement. Famille. Donc, on se laisse comme ça. On se laisse comme ça. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Donc, c'est un peu comme ça, Yves Aka. Voilà. Donc, les activistes manquent d'informations. Voilà. Ils prennent seulement ce qui est sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas vers les sources. Donc, merci encore, famille. Donc, je pense que c'est tout. Hein? Donc, merci, Ouedraogo. Pardon, Ouattara, Yacouba. Merci, Yves Aka, Tamini, Fofana, Kenzo, Ele. Voilà. Non, merci encore à vous tous. Ibrahim, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Merci de partager. Voilà, ça fait plaisir. Et merci encore, famille. Donc, excellente soirée. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, qu'il est toujours sa main puissante sur le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée-Conakry. Il est aussi sa main puissante aussi sur le Gabon. Que on puisse réussir notre lutte, on puisse réussir à libérer totalement l'Afrique et que l'Afrique vraiment puisse être libre et indépendante, que l'Afrique vraiment puisse voir le jour, qu'il puisse rayonner, qu'on puisse vraiment être l'Afrique forte et unir, nous vaincrons, famille. Comme unir de femmes, unir, nous vaincrons. J'aime cette devise-là. Unir, nous vaincrons. Donc, nous allons réussir, famille. Voilà. Donc, merci beaucoup, famille, et excellente soirée à tout le monde. Que Dieu nous protège, famille. Merci beaucoup, famille.